Salut, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo qui parle du bullet journal, je vous ferai suivre l'évolution de celui-ci. Mais en fait, après la vidéo, il y avait plusieurs choses qui ne me plaisaient plus dans le bullet que je voulais changer. J'ai aussi eu d'autres idées à ajouter et au final, je l'ai carrément recommencé. Aujourd'hui, je voulais vous le présenter en vidéo car je pense qu'il est plus complet et joli que celui de la première vidéo. Je suis cependant restée sur quelque chose de assez simple et rapide à faire, mais néanmoins utile et esthétique à mon goût. Alors le voici, le fameux. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai recommencé depuis le début. C'était très facile parce que l'avantage des spirales, c'est que lorsqu'on retire des pages, ça fait quelque chose d'assez propre. Du coup voilà, j'aime beaucoup ces dessins. Ça fait beaucoup plus printanier. Ici on retrouve mes graphiques du coup qui ne sont pas encore remplis parce que on n'a pas encore fini le mois d'avril. Mes humeurs que j'ai réduites au nombre de 4, donc ce sont les 4 couleurs qu'il y a sur ce stylo. Ça rend la chose beaucoup plus facile à remplir le soir. Puis selon où je vais, j'ai pas forcément mon gros paquet de feutres. Du coup voilà, pour moi c'était aussi plus simple. Ma bibliothèque qui est déjà un petit peu remplie, j'en suis très fière. Comme vous avez pu le voir, il reste encore quelques pages blanches, ça c'est juste pour au cas où j'ai une nouvelle idée de page, je peux le rajouter facilement. Là on va attaquer le mois d'avril du coup. Voilà, petit dessin simple. Le sommeil du coup qui est assez rempli déjà. Les humeurs du coup, voici ce que ça donne au niveau du mois et je reporterai sur le graphique du début une fois que j'aurai fait la moyenne de tout ça. Mes objectifs, voilà. Mes abonnés YouTube, on n'arrête jamais les graphiques, hein. Ma to-do list que j'ai pas remplie parce que en fait j'ai des to-do list partout et j'ai pas encore eu l'utilité de la reporter ici. Là on va passer à mes soins, donc ça c'est une page que je n'avais pas présentée dans l'autre bullet, j'ai eu l'idée après, je fais pas mal de choses et comme en confinement, enfin vraiment je perds le cours du temps et je savais jamais quand est-ce que je faisais ce truc, quand est-ce que je le faisais pas, machin. Du coup là c'était un petit peu pour rythmer, je me suis fait un programme à voir si je le respecte ou pas, mais voilà, je trouvais ça sympa. Aussi j'ai pas fait de planner du mois parce que encore une fois on est en confinement et j'ai pas besoin d'avoir tout mon mois sous mes yeux pour l'organiser. Et juste là derrière du coup il y a mes journées, je vais passer brièvement dessus juste pour vous montrer comme ça parce que j'ai pas spécialement envie d'exposer ce que j'y note. Mais du coup voilà, et là encore une fois comme j'aime que ce soit assez propre, j'arrache les pages. Du coup voilà, mais il n'y a pas plus de choses parce que le mois n'a pas encore avancé, mais je vous montrerai mon mois de mai, etc. Je vous montrerai encore ce qu'il y a derrière. Du coup la présentation de ce bullet journal est terminée, vous avez pu le voir, il n'y avait pas beaucoup de dessins minimalistes comme j'avais pu vous montrer dans la première vidéo, mais comme j'ai fait plusieurs styles de calligraphie et mis pas mal de couleurs, j'ai trouvé que c'était suffisant, en tout cas pour moi. Et je pense que vous l'avez remarqué, mais sur mes to-do list, sur mes pages journalières, je gribouille vraiment ce que je fais, ce n'était pas pour plaisanter que j'avais dit ça dans la première vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné envie d'en faire ou de refaire un bullet journal. Et aussi n'hésitez pas à me mettre vos idées, je les lirai avec plaisir. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, bisous!